En y repensant bien, la conférence de presse de Florentino Pérez, c'est un gros aveu de faiblesse. Hein. Parce que quand tu viens en conférence de presse et que tu ne fais que répéter et spammer le fait que tu as gagné 15 Ligues des Champions, 37 trophées, ton entreprise génère 50 millions, patati, patata. En fait, qu'est-ce que tu veux nous dire? Aujourd'hui, on te dit juste que il y a des écuries qui travaillent mieux que le Real Madrid, qui sportivement font mieux le travail que le Real Madrid, et qui financièrement, du coup, le Real Madrid n'a pas le même modèle de financement que les autres clubs, donc forcément, ils s'en sortent mieux financièrement. Et toi, qu'est-ce que tu trouves à nous dire? Ouais, je vais convoquer des élections, on a menti sur moi, on a dit que j'étais malade. Oui, c'est vrai, il faut régler tes comptes. Mais pour moi, c'était pas la meilleure manière. Tu pourrais même faire un communiqué. En plus, t'as débordé. T'as dit des trucs que tu aurais pas dû dire. Tu n'as fait que spammer l'histoire de Negreira. Après, tu m'étonnes qu'il y a des joueurs qui ne font que spammer le fait qu'ils ont 15 Ligues des Champions. Quel exemple il est donné au Real Madrid? Quel exemple est donné aux joueurs de se remettre en question? En fait, là, ça montre qu'il n'y a pas forcément de remise en question, même au niveau de la direction. Et c'est là qu'on comprend toutes les dérives qui arrivent depuis le début de la saison. Si pour toi, tout ce que tu fais, c'est bien, par le passé, ça t'a donné des résultats, aujourd'hui, tu n'en as pas, et que tu n'arrives pas à te remettre en question, ça veut dire qu'il y a un gros problème, du coup. Donc je m'étonne que des joueurs aussi aient la même mentalité et se disent ouais mais on a gagné par le passé, et dans tous les cas t'as même les supporters qui sont dans cet état d'esprit là, plutôt que de se dire mais qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi on ne gagne pas et comment se faire pour se remettre à l'endroit. Mais non, au lieu de ça, ouais moi j'ai gagné tant, mais c'est fini ça. Il y a d'autres qui sont en train de gagner actuellement en fait. Donc comment toi tu fais pour te remettre dans la course? Et quand on veut parler du sportif, le vieux il dit non je suis pas là pour ça. Mais t'es là pourquoi? T'es le président du Real Madrid, donc c'est le sportif aussi. Certes, il y a l'aspect administratif que tu dois gérer, il n'y a pas de souci, mais les supporters sont moins concernés par cette partie-là. Même s'il y a certains qui, comme moi, essaient de comprendre comment ça marche, mais je suis désolé, le plus important pour les gens, c'est comment tu règles le sportif, quel est ton plan pour l'avenir, et donc là, on apprend que les négociations, même pour l'entraîneur, sont peut-être en stand-by le temps de l'élection. En fait, je comprends pas, c'est quoi l'objectif? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on est ensemble.